soit rose. Je déambule morose. Elle est formidable parce que vous lui proposez un challenge. Vous lui dites « essaie de me trouver un 3 en 1 ». Voilà, quelque chose qui ferait polar, BD et roman. Mais oui, parce que je sais que vous aimez le polar, les BD et les romans. Eh bien, c'est parfait. Et donc, j'ai cherché dans mes piles, dans ma bibliothèque, et je suis tombée sur Cassandra Dark, de Posy Simon, publiée chez Donoël Graphique. Je suis sûre que vous avez déjà lu Posy Simons. Elle est l'auteure de Gemma Bovary ou de Tamara Drew, romans graphiques qui ont eu beaucoup de succès en France, qui ont été adaptés à l'écran. Gemma Bovary, elle a été adaptée par Anne Fontaine avec la Fabrice sublime. Lucchini. Voilà, Mais oui, Fabrice mais oui. Lucchini et Gemma Atherton. Elle rendait fou Fabrice Lucchini et tous les spectateurs d'ailleurs dans la salle tellement elle était belle. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Posy Simon, toujours s'intéresse et s'inspire de la littérature. Pour ses précédents ouvrages, elle s'était inspirée de Flaubert, de Thomas Hardy. Et là, elle s'inspire du Conte de Noël de Dickens pour écrire ce qui est vraiment, et c'est sa particularité, à la fois un vrai roman très très écrit, avec beaucoup de péripéties, de retournements, de personnages, de caractères, et en même temps un vrai roman dessiné, parce que vous avez des dessins absolument somptueux, parfois petits, parfois grands, des ralentis, des accélérés. Je ne vois pas d'autres exemples d'auteurs qui a à la fois ce don pour raconter une histoire et en même temps ce don pour en faire des dessins somptueux. Alors, de quoi s'agit-il ? Cassandra, elle est à peu près le contraire des héroïnes précédentes qui étaient plutôt des filles légères et court-vêtues et assez charmantes. Cassandra, elle est horrible. Elle est méchante comme une teigne, elle est affreuse, elle est misanthrope, en plus elle est malhonnête, puisqu'on va découvrir au début du livre... Sympa. Oui, sympa. Ça vous intéresserait, Béatrice, parce qu'elle tient une galerie d'art, qui était la galerie de son ex-mari, et elle n'a pas été très honnête avec des histoires de copies. Elle a vendu plusieurs fois la même œuvre, peut-être, à certains londoniens. Bref, une escroquerie à 400 000 livres quand même. Et puis peut-être, comme avant, elle avait plutôt été une personnalité bien sous tout rapport, elle échappe à la prison et elle va faire des travaux d'intérêt général. Elle est dans sa maison, elle est toute seule, mais en fait, ça lui va pas si mal, sauf que sa nièce, la fille de sa sœur, qui est à peu près le contraire d'elle, qui est une fille, elle a les cheveux roses, elle croit que l'art peut changer le monde, elle est comme ça très fraîche et pleine d'espérance, et elle va lui demander de l'héberger. Donc, le livre raconte la cohabitation de ces deux femmes que toutes opposent, mais je vous avais vendu un polar, et c'est bien un polar, parce que le livre s'ouvre par la découverte d'un cadavre féminin au fond d'un bois, et par la découverte de notre Cassandra, au fond de son panier à linge, il y a un revolver et un gant qui peut-être a servi à un meurtrier. Je ne vous en dis pas plus. Ah non, ah non. C'est formidable. C'est Voilà Cassandra, regardez comme elle est charmante. Ah oui, effectivement. Tous les opposent. Ça, oui. j'adore. Le dessin est exceptionnel. Et derrière, c'est la petite nièce là qui. C'est Voilà, ça, hein, qui est dernière, c'est la gentille petite comme tout. nièce. Je Et la pense. gageure, c'est comment est-ce qu'on peut rendre attachante et intéressante une héroïne de cette trempe-là. Elle y arrive. C'est chez Donoël Graphique et croyez-moi, c'est vraiment très très réussi. Alors là, un autre domaine. J'adore le titre hein, déjà. Ça, je vous le dis tout de suite. Voilà, Taupe et Mulot. Oui, Taupe et Mulot, c'est pour les enfants. C'est pour ceux qui viennent d'apprendre à lire et qui ont envie de lire tout seul. Donc, vous leur donnez Taupe et Mulot. C'est chez Helium. Helium, c'est sans doute la maison d'édition pour les enfants la plus intéressante aujourd'hui, fondée et dirigée par Sophie Giraud. Benjamin Chaud, l'illustrateur, il est déjà au catalogue d'Helium. Il a fait toute une série de livres, notamment des livres avec des petits ours. Si vous ne connaissez pas ça, foncez. Et là, c'est une nouvelle série qui célèbre la nature et l'amitié. Taupe, il voit pas grand-chose. Mais heureusement, il a son ami Mulot pour l'aider
avoir à sa place. Il y a 3 histoires. La première s'ouvre. Mulot a envie d'aller faire de la peinture parce qu'il trouve que ce matin, la nature est prodigieuse. Donc il va réveiller son ami Mulot. Mulot lui dit, mais tu sais, moi je vois pas grand-chose, donc pour peindre, c'est pas très pratique. Et Mulot lui dit, mais c'est pas grave, tu verras avec mes yeux. Et puis l'important, c'est de peindre avec son cœur. Alors l'important, c'est d'écrire avec son cœur. Je n'ai rien lu de plus exquis depuis très très longtemps. C'est vraiment une histoire d'amitié. La 3e histoire, Taube qui n'y voit pas grand-chose est amoureux. Je ne peux pas vous dire comme c'est exquis. Et C'est le dessin chez Hélium. aussi, le graphisme Oh, est mais superbe. oui, parce que Benjamin Chaud, c'est un génie. Superbe. Il y a toute une série, vous savez, je suis en retard à l'école parce que j'ai perdu ma classe au musée parce que de Benjamin Chaud. Oh, Benjamin Chaud, il a un trait. Il sait Ah oui, dessiner les super. animaux comme personne. hein. Merci beaucoup. Voilà. Formidable. Merci Olivia, merci Béatrice. Je vous laisse entre vous la partie de pêche. Je vous le donne, je vous on le va en donne, parler, oui, mais non, on va s'absenter je un sais petit lire peu. déjà. Allez, à tout de suite.